Alors, je vous retrouve pour notre dernière vidéo sur la valorisation des stocks, la méthode CMUP après chaque entrée. La méthode CMUP fin de période, on prenait tous nos achats avec nos stocks initial et on calculait le CMUP à la fin du mois. La méthode CMUP après chaque entrée, à chaque fois que je vais avoir une entrée, on va calculer un CMUP. À chaque fois que j'ai une entrée, on va calculer un CMUP. Donc dans cette méthode, on va calculer un CMUP le 2 janvier, parce que j'ai une entrée, le 15 janvier, parce que j'ai une entrée, et enfin le 23 janvier, parce que j'ai une entrée. Alors, comme tous les tableaux de stock, on commence par le solde initial au 1er janvier. Même exercice que les 3 premiers tableaux, j'ai 37 articles à 52 €, ce qui me donne 1924 €. 52 €, ça correspond à quoi? Au CMUP qui avait été calculé le mois précédent. Donc là, en l'occurrence, le 31 décembre. Le 2 janvier, j'ai une entrée. Ça veut dire quoi? On va devoir calculer un nouveau coût moyen. Pourquoi? Parce qu'après chaque entrée, il faut calculer le CMUP. C'est ma méthode. Le 2 janvier, j'en achète 100 à 55 €, ce qui fait 5500 €. Il faut calculer le CMUP après chaque entrée. Le calcul est le même que le tableau de CMUP fin de période. C'est-à-dire qu'en quantité, on va prendre les quantités du stock initial plus mes entrées, on va faire le total, et on va faire pareil dans les montants, on va faire montant divisé par quantité qui nous donnera notre prix unitaire, notre CMUP. J'avais 37 articles, j'en ajoute 100, ça me fait un total de 137 articles. J'avais 1924 €, j'en rajoute 5500 €, ça me fait 7424 €. Donc j'ai acheté 137 articles qui valent en tout 7424 €. On va faire une moyenne. Donc 7424 divisé par 137, ce qui me donne 54,19 €. Ça veut dire qu'au 2 janvier, mes 137 articles, ils valent en moyenne 54,19 €. J'ai eu une entrée, je calcule un CMUP. Le 7 janvier, j'ai une sortie. Le 7 janvier, j'ai une sortie de 20 articles. J'en sors 20. À quel prix? À 54,19 €. 20 fois 54,19, j'arrive à 1083,80 €. Combien il me reste? J'en avais 137, j'en vends 20, il m'en reste 117. Les euros, même principe, j'en avais 7424, j'en enlève 1083,80, ça m'en laisse 6340,20. À quel prix? À 54,19, ça ne change pas. Méthode CMUP après chaque entrée, il faut recalculer un coût moyen du produit à chaque fois qu'il y a une entrée et les sorties d'après se font à CMUP. J'ai mon stock initial, j'ai une entrée, on a recalculé un CMUP, ma sortie se fait à CMUP. À la fin, mon stock est toujours à CMUP. Et tant que je ne vais pas avoir d'autres entrées, toutes mes sorties se feront à ce prix-là, en l'occurrence chez nous 54,19. Après, le 15 janvier, j'ai une entrée. Qui dit entrée, dit recalcul du CMUP. J'en rentre 125 à 45 €. J'en rentre pour 5625 €. J'en ai 117. J'en rajoute 125. Ça m'en fait 242. Tiens, 242. Même quantité que méthode PEPS, DEPS et CMUP d'ailleurs, fin de période. Alors, 242, à quel prix? J'en avais pour 6340,20, j'en rajoute 5625. Ça m'en fait 11 965,20. À quel prix? C'est ça qu'on va calculer. Comment on calcule le CMUP? Mon total en euros, 11 965,20, divisé
par mes quantités, 242, ce qui me fait un CMUP de 49,44. J'ai une nouvelle entrée, je recalcule mon coût moyen. Donc là, ça veut dire que mes 242 articles au 15 janvier valent en moyenne chacun 49,44 €. Dit autrement, au 15 janvier, j'ai un stock de 11 965,20 €. Ensuite, le vin, j'ai une sortie. De combien? De 140. À quel prix? Au prix qu'on vient de calculer, 49,44 €. Ce qui me donne 6 922,02 €. Pareil, tarif Excel. Donc si vous avez des différences de centimes, vous paniquez pas, c'est peut-être juste que moi Excel me prend tous les chiffres après la virgule. Donc, j'en ai 242. J'en vends 140, il m'en reste 102. J'en avais pour 11 965,20 €. J'en vends pour 6 922,02 €. Il m'en reste 5 043,19 €. À quel prix? Au dernier CMUP calculé. Alors, je vous dis au dernier CMUP calculé. Comme pour la méthode du CMUP fin de période, on peut faire une vérif. Là, la vérif, ce serait quoi? Mes 5 043,19 divisé par 102. Vous devriez retomber à peu de choses près sur le 49,44. Enfin, notre dernière ligne, au 23 janvier, j'ai une entrée de 100. Qui dit entrée, dit calcul du CMUP. J'en rentre 100 pour un total de 4 800. J'en avais 102. J'en rentre 100, 100 plus 102, 202. J'en rentre 5 043,19. J'en avais 5 043,19. J'en rentre 4 008. Ça me fait 9 843,19. 9 843,19 divisé par 202, ça me donne mon dernier CMUP du mois, 48,73. Mon stock final, c'est quoi? Mon stock final, c'est ça. Mon stock final, c'est 202 articles qui valent 9 843,19 €, c'est-à-dire 48,73 € chacun. Donc cette méthode, elle est un petit peu plus compliquée, un petit peu plus longue, parce qu'à chaque fois que j'ai une entrée, il faut recalculer un CMUP. À chaque fois que j'ai une entrée, j'ai recalculé un CMUP. Donc, pour conclure sur ce tableau-là, on prend notre stock initial. Je rajoute une entrée. Si je rajoute une entrée, je recalcule un CMUP. Comment je calcule un CMUP? Les totals en quantité, les totals en euros. Je divise les euros par les quantités, ça me fait ma moyenne. Toutes mes sorties d'après se feront à ce tarif-là. Mon solde de fin de sortie se fait à ce tarif-là. J'ai une nouvelle entrée, j'ai un nouveau calcul de CMUP. Toutes mes sorties après se feront à ce tarif-là, le solde sera à ce tarif-là. À chaque fois que j'ai une nouvelle entrée, on recalcule un CMUP. La finale, sur ce tableau-là, j'ai bien 202 articles. Si je compare avec mes autres méthodes, j'ai à chaque fois 202 articles en fin de mois, mais pour les 4 méthodes, on va de 9 390 € à 10 300 €. Donc on a quand même presque 1000 € d'amplitude en fonction de la méthode choisie, d'où l'importance de la méthode. En sachant que la méthode généralement la plus utilisée, ça reste la CMUP fin de période. C'est la plus facile et la plus rapide. Eh bien, on a fini pour ces vidéos sur les tableaux de valorisation des stocks. Merci de m'avoir écouté.